Pelle voisin. Marie, mère de miséricorde, apparut 15 fois à Estelle Faguette, à Pelle voisin en 1876. Estelle est née à Saint-Mémy, près de Chalon-sur-Marne, le 12 septembre 1843. En 1876, elle a 33 ans. Estelle Faguette est au service de Madame de la Rochefoucauld quand elle tombe très gravement malade. On l'a dit perdue lorsque la Sainte Vierge lui apparaît pour la première fois le 14 février 1876. À 15 reprises, la Madone va lui rendre visite dans ce village de Pelle voisin situé à une vingtaine de kilomètres de Châteauroux. Elle est mourante. Estelle souffre de tuberculose pulmonaire, de péritonite aiguë et d'une tumeur abdominale. Estelle n'entend pas capituler si facilement. Elle décide de prendre les grands moyens. Elle écrit directement à la Sainte Vierge. Elle confie sa lettre à mademoiselle Reiter, qui va la déposer dans le parc du château, entre les pierres de la grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. La réponse à cette lettre parviendra à Pelle voisin dans la nuit du 14 au 15 février 1876. Voici le texte intégral de la lettre qu'Estelle Faguette a adressée à la Vierge Marie en septembre 1875. « Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosternée à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents. Vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Vous voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de falloir mendier leur pain. Je ne puis penser à cela sans être profondément affligée. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées la nuit de la naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligé d'aller de porte en porte demander asile. Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert quand Jésus fut étendu sur la croix. J'ai confiance en vous, ma bonne mère. Si vous voulez, votre fils peut me guérir. Il sait que j'ai désiré vivement être du nombre de ses épouses, et que c'est en vue de lui être agréable que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils. Qu'il me rende la santé, si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Qu'il m'accorde au moins la résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte. Gardez-le toujours, et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Je vous promets, ma bonne mère, si vous m'accordez les grâces que je vous demande, de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites, ô Vierge Sainte, que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité. » Depuis des mois donc, Estelle lutte contre la maladie incurable, entourée d'affection et de bons soins. Elle est reconnaissante envers la comtesse, à qui je dois un peu de ma résignation, dira-t-elle. Ce qui lui donne la sérénité complète, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Ce jour-là, je devins plus calme et je dis souvent « Mon Dieu, vous savez mieux que moi ce qu'il me faut. Faites ce qu'il vous plaira. Seulement, faites-moi faire mon sacrifice généreusement. » Et le 14 février 1876, Estelle eut la première apparition. Elle eut d'abord l'apparition du diable, puis de la Sainte Vierge. Le soir du 14 février, Estelle est épuisée. Il est près de minuit. Un sinistre personnage, cherchant dans la nuit son butin, se présente au pied du lit de la mourante. Il veut profiter de son extrême fatigue. Elle-même raconte. Tout à coup, le diable apparut au pied de mon lit. Oh, que j'avais peur! Il était horrible. Il me faisait des grimaces. Quand la Vierge apparut de l'autre côté de mon lit. Marie porte sur la tête un châle de laine bien blanc. Elle dit à Satan, « Que fais-tu là »
Ne vois-tu pas qu'Estelle est revêtue de ma livrée? Le scapulaire. Et toi, Estelle, ne crains rien. Tu sais bien que tu es ma fille. Deuxième apparition. Marie annonce 3 événements importants. Le premier, pendant 5 jours consécutifs, Marie reviendra la voir. Le second, samedi, tu seras morte ou guérie. Et troisième événement important, si mon fils te rend la vie, tu publieras ma gloire. Estelle va recevoir la visite de Marie 15 fois au cours de l'année 1876. Les 5 premières apparitions surviennent 5 jours consécutifs, et d'après la Vierge elle-même, tu souffriras encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de mon fils. La présence de Satan, qui avait été importante le 14, se fait plus discrète les jours suivants, de sorte que le 18, il est complètement absent. À l'inverse, pendant ce temps, la Vierge se fait de plus en plus maternelle. Elle s'approche au milieu de mon lit, dira Estelle. Dès le mardi 15 février 1876, Estelle apprend qu'elle sera guérie. Elle est si prête à mourir qu'elle est déçue de cette nouvelle. « Mais ma bonne mère, si j'avais le choix, j'aimerais mourir pendant que je suis bien préparée. »« Ingrate, répond Marie. Si mon fils te rend la santé, c'est que tu en as besoin. Si mon fils s'est laissé toucher, c'est par ta grande résignation et ta patience. N'en perds pas le fruit par ton choix. » Le soir du 16 février 1876, 3e apparition. Estelle dit « Je suis encore toute confuse des fautes que j'ai commises dans le passé et qui, à mes yeux, étaient des fautes légères. » La Vierge Marie répond « Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère, entre autres cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre 1875. Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. Ce qui m'a le plus touchée, c'est cette phrase. Voyez la douleur de mes parents, si je venais à leur manquer. Ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert quand Jésus, votre fils, fut étendu sur la croix. J'ai montré cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. » Estelle est stupéfaite de voir que le peu de bien que l'on fait compense l'ingratitude de nos fautes, à cause de la bonté de Dieu et de sa mère miséricordieuse. À la 5e apparition, le 8 février 1876, elle ajouta « Si tu veux me servir, sois simple, et que tes actions répondent à tes paroles. On peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien, et tu peux publier ma gloire. Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion, et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé à d'autres choses. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. Publie ma gloire, mais avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur. Tu auras des embûches, on te traitera de visionnaire, d'exalté, de folle. Ne fais pas attention à tout ceci, sois fidèle, je t'aiderai. » À la fin de l'apparition, Estelle dit « Je souffrais horriblement. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il voulait sortir de ma poitrine. Mon estomac et mon ventre me faisaient aussi beaucoup souffrir. Il m'était impossible de soulever la main droite. Après un moment de repos, je me sentais bien. J'ai demandé l'heure. Il était 00h30. Je me sentais guéri, excepté mon bras droit. 6e apparition, 1er juillet 1876. Du calme, mon enfant. Patience. Tu auras des peines, mais je suis là. 7e apparition, 2 juillet 1876. Ne crains rien, sois calme. Pour la fête de sa visitation le 2 juillet, la Vierge lui avait dit « Le cœur de mon fils a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. » Comme Estelle demandait un signe, elle répondit « Je suis particulièrement venue pour la conversion des pécheurs. » 8e apparition, 3 juillet 1876. À la toute fin de la journée, Estelle voit à nouveau la Sainte Vierge. Cette dernière arrive très tard et ne reste que quelques minutes. Je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle je devais revenir, ni le jour. Je ne resterai que quelques minutes. Marie semble arriver d'une importante réception et veut partager sa joie avec Estelle. Je suis venue terminer la fête. Je ne savais pas quelle fête c'était. Je le demandai le lendemain à monsieur le curé, qui me répondit que c'était à Lourdes le couronnement de Notre-Dame de Lourdes. 9e apparition,
9 septembre 1876. Ce samedi, Estelle reçut une 9e visite de la Sainte Vierge qui lui apparut à la fin de son chapelet. Nul doute que la pauvre Estelle n'a pas dû être fière en entendant la Vierge lui faire quelques reproches. Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Hier encore je serais venu. Tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. En disant cela, elle souleva la petite pièce de laine qu'elle portait sur la poitrine. J'aperçus un cœur rouge qui ressortait très bien. J'ai pensé de suite que c'était un scapulaire du Sacré-Cœur. Elle me dit en le soulevant, « J'aime cette dévotion. » Elle s'arrêta encore puis elle reprit, « C'est ici que je serai honorée. Les trésors de mon fils sont ouverts, qu'il prie. » 10e apparition, 15 septembre 1876. Je tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. 11e apparition, vendredi 15 septembre 1876. Elle était comme toujours, la pluie tombait de ses mains. Elle soupira et remua la tête en disant « Il y a quelque chose ». Elle s'arrêta. Elle ne dit pas ce qu'il y avait, mais je compris tout de suite qu'il y avait quelque discorde. Puis elle reprit lentement, qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. Ensuite, la Sainte Vierge me dit tristement, « Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements! Et pourtant elle refuse de m'entendre. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. » Elle paraissait émue en disant, « La France souffrira. » Elle appuya sur ces paroles, puis elle s'arrêta encore et reprit « Courage et confiance. » Alors à cet instant je pensai à mon cœur « Si je dis ceci, on ne voudra peut-être pas me croire. » Et la Sainte Vierge m'a comprise. Elle m'a répondu « J'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas te croire. Ils reconnaîtront plus tard la vérité de mes paroles. » Puis, tout doucement, elle partit. 12e apparition, 1er novembre 1876. La Vierge portait encore le scapulaire. 8 décembre 1876. Tu iras toi-même trouver le prélat, et tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir, et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de ses enfants. Ils s'appliqueront à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui l'aideront à le propager. Monseigneur de la Tour d'Auvergne, archevêque de Bourges, reconnut le premier le scapulaire le 12 décembre 1876. Par la suite, Léon XIII fit de même. Le message de Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin est un message pour aujourd'hui. On peut le résumer en 4 phrases. Publie ma gloire. Je suis toute miséricordieuse. Courage, confiance, calme, les 3 C. J'aime cette dévotion, le scapulaire du Sacré-Cœur. Prière à la Mère miséricordieuse de Pellevoisin. Ô Marie, je te remercie d'être toujours à mes côtés pour me réconforter, m'éduquer et me tourner vers ton Fils Jésus, car moi aussi je suis ton enfant bien-aimé. Apprends-moi à offrir toutes mes souffrances et mes épreuves pour consoler le cœur de Jésus, blessé par mes tiédeurs, mes manques d'amour et mes refus de son amour. Donne-moi la grâce de vivre l'Eucharistie avec un cœur fervent et à regretter amèrement toutes mes fautes passées. J'entends tes mots, courage, confiance, je t'aiderai, que tu as si souvent répété à Estelle, je les fais miens. Guide-moi, ma bonne mère, pour grandir dans les vertus de simplicité, d'humilité, de patience, de courage et de confiance en toi. Je me donne à toi entièrement, afin que je puisse publier ta gloire. Amen.